Bonsoir, c'est Luna Lotus. Alors pour ce soir, je vais faire un tirage de cartes vraiment sur mesure. Les messages vont arriver l'un derrière l'autre. Donc je vais essayer d'interpréter un maximum de messages. Bon, je vais essayer d'en faire que deux, trois histoires pour ce soir. Ce tirage est également intemporel, donc cela pourra vous servir pour plus tard comme pour maintenant. Je parle de ceux qui le regardent maintenant et ceux qui le regardent plus tard. J'explique un peu mal parce que je suis pas née ici à la base. Alors, il y a quelqu'un qui éprouve de la peur. Mais on voit la carte du soleil derrière. Donc je sens que il y a quelqu'un qui s'inquiète un petit peu trop pour pas grand chose, parce que le résultat sera positif au final. Ce jeu de cartes, je le mélange absolument pas comme les autres cartes que je fais, parce que les images me perturbent autrement. Donc je fais comme je le sens. De toute façon, c'est mes jeux de cartes. Puis elles se retourneront quand vraiment il y a besoin. Donc voilà. Alors, je sens que pour le premier tirage, vous êtes dans une énergie de célibataire, à l'écoute de ses intuitions. Vous avez des bases solides dans la vie. En tout cas, vous êtes quelqu'un de très gracieux. Vous prenez bien votre vie en main. Par contre, vous vous sentez un petit peu coincé quand même dans votre situation actuelle, mais vous essayez de manifester de nouvelles choses plus intéressantes dans votre vie. Parce que là, il y a la 8 d'épée, derrière il y a le pendu. Donc c'est deux cartes qui montraient la stagnation, mais après l'évolution, la renaissance, faire quelque chose de meilleur. C'est pas encore la première histoire, mais c'est pour vous expliquer pour le premier. Alors ça me parle de stabilité. Pour d'autres, ça parle d'un roi de pentacles. Donc c'est une personne qui est dans les énergies... comment on appelle ça, en tous les cas, il travaille bien avec les finances. Il pourrait être dans le domaine de la finance. Ça peut très bien être une femme également. Ça montre la stabilité. Vous avez tout ce dont vous avez besoin, et peut-être vous avez ressenti ce besoin de garder votre richesse pour vous, car vous ne trouvez pas que vous en avez assez pour le moment. Et vous êtes quelqu'un de confiant en tous les cas en ce moment. Je ne le laisse pas sortir. Ah voilà. Le 8 de bâton. Je ne vais pas lire la carte derrière parce que ça n'a rien à voir. Ah, quoique. Ok, bon, je vais le prendre tel quel. Alors du coup, avec le 10 de bâton, vous avez traversé des choses difficiles récemment. En tout cas, il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça fait moins de 5 ans. Des accusations, des idées un peu mal placées contre vous. Certains éprouvaient de la jalousie contre vous, et c'est pour ça qu'on vous accusez à tort. Valet de bâton. Mais vous avez quand même l'énergie pour vous relever et manifester un nouveau départ. Alors, je regarde son regard. Bon, le regard de la femme, elle montre quand même qu'elle n'a aucune peur et qu'elle est en train de manifester cette nouvelle lumière en elle. Vous êtes en ce moment dans l'énergie de guérison.
Selon je lis pas au sens premier du carte, je prends les énergies qu'il y a dedans surtout. Là, moi je retiens quand même les sens premiers. Des fois j'ai besoin d'appuyer d'ailleurs sur le sens de base de la carte pour m'en inspirer et de mieux comprendre l'illustration également et le ressenti. Là, il y a eu tristesse par-dessus quelque chose, donc peut-être que vous tournez le dos au passé également. Et je sens clairement une manifestation de la métamorphose, mais dans le bon sens du terme. Heureusement pour vous, parce que c'est pas le moment de pencher vers le mauvais côté du terme. Le karma, il revient très vite en ce moment. Il y a eu des conflits avec un partenaire ou quelqu'un en qui vous étiez en partenariat. Qu'est-ce que le premier... Enfin, oh là là, j'ai du mal à reformuler. Qu'est-ce que la personne de la première histoire est en train de manifester, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'ils sont en train de manifester? Oui. Vous cherchez à créer un partenariat. Avec le 4 de bâton, normalement c'est la carte du mariage, festivité, etc. Mais là je vois comme étant un autel sacrificiel. Et que vous y participez à ce sabbat, peut-être que vous êtes vous-même le gibier. Et je sens que vous avez refusé de suivre cette illusion avec la carte de la lune. Vous avez choisi de refléter votre personnalité intérieure. Essayez de vous remémorer. Oh là là. On veut pas que je parle ce soir. Pourtant j'ai pas allumé d'encens. Là. J'ai déjà nettoyé les cartes, mais j'ai la gorge détraquée. Avec la lune, le soleil et la carte du cavalier de coupe entre les deux. Pour moi, clairement, vous avez su faire la part des choses entre mensonge et vérité. Et cela vous a permis de vous en sortir avec la paix intérieure, car vous ne vous en voulez pas, vous avez fait de votre mieux. De plus, c'était avec une personne très manipulatrice sur le plan mental du terme. Mais vous êtes également à la recherche de quelqu'un qui est plutôt futé, mais pas dans le sens d'être un démon, plus intelligent, dans le sens où vous avez de la discussion ensemble, quoi. Peut-être c'est un homme du signe d'air qui va venir vous aider à vous relever. Dans les cas, laissez vos amis vous aider. Je ne ressens pas de message particulier pour ce soir, je sens juste qu'on ne veut pas que je parle. D'ailleurs, essayez de faire un rituel de renvoi ou de purification. Vous avez juste à allumer une bougie comme celle-ci. Faites comme ça.
Je vais vous montrer parce que comme ça, ça pourra vous servir pendant longtemps. Vous tenez cette bougie dans la main. Vous dites, dans votre tête comme à voix haute, vous faites ce que vous voulez. Mais vous fixez la bougie, vous mettez de l'intention dedans. Dites, Dieu Père, Déesse Mère, s'il vous plaît, permettez-moi de renvoyer toute magie, toute énergie négative contre moi et ma famille, qu'il retourne à son envoyeur ou se dissipe à jamais. Merci infiniment, Dieu Père, Déesse Mère. Merci mes guides, merci mon ange gardien. Donc voilà, c'est le truc de base. Après, vous pouvez purifier votre maison de temps en temps avec de la sauge. J'ai mis un petit bâton de Palo Santo. Ah, ça y est, bon, bah, il est tombé, c'est pas grave. C'était un petit morceau qui était tombé. Je voulais le mettre dedans pour que ça parfume un peu mieux. Bon, tant pis. Et là, il y a la carte du départ. Et c'était quelqu'un qui vous vampirisait votre énergie. Bon, vous étiez consentante, parce que c'est un homme de charme. Mais vous n'êtes pas tellement consentante, puisqu'il y avait eu de la manipulation dedans. C'est juste un semblant d'accord. Ils vous forcent d'avoir un accord, en fait, avec eux. C'est ça le problème. Moi, je sais pas s'il y a besoin de faire un truc là. Clarifier qu'est-ce qui va en sortir de ce partenariat futur avec une personne intelligente. Ouais. La carte du grand bonheur. Donc vous allez réussir à avoir la bonne intuition et vous procurer la grande fortune pour vous. Et vous en sortir de l'énergie de la personne fausse. Vous avez vous avez traversé un long chemin de renaissance, de restauration, de guérison, afin d'en arriver là, jusque-là. Donc continuez votre travail, vous êtes sur le bon chemin. C'est ce que je ressens de tout ça. On va voir si la carte des Mudras a un conseil pour vous. Quand Raphaël, vous avez un message à leur faire passer à travers les cartes Mudras, s'il vous plaît. La personne qui a choisi d'écouter la première histoire. Je sais que certains vont regarder quand même les autres piles en même temps, donc vous risquez quand même de perturber les autres lectures. Donc un maximum, essayez quand même de choisir votre histoire. Voilà. Conscience de sa propre valeur, priorité. Donc il vous manquait par le passé, il vous manquait d'équilibre, d'une certaine routine mais saine dans votre vie, genre vous levez, vous brossez les dents, vous mangez un petit bout, après vous faites un petit peu la vaisselle, vous voyez le genre de petite routine mais saine. Donc quand on a traversé une période de dépression, c'est assez difficile de reprendre un chemin de vie normal comme tout le monde. On a tendance à sauter les repas et tout. Mais ayez tout de même conscience de votre propre valeur. Protégez-vous et sachez que vous êtes soutenu. Si vous avez vraiment besoin de parler et si vous avez besoin d'une autre confirmation, bah dites-le moi. Je suis toujours partante. Et fixez vos priorités. Ayez l'objectif de ce qui vous aidera le plus dans votre avenir.
ce qui ne vous sert plus sur le moment présent, bah, sortez-les de votre vie, même si ça vous... Même si vous avez l'impression que vous devez vous accrocher à ces choses-là, n'ayez aucune crainte, vous allez suivre le cycle de la vie. Il y a des choses qui partent, il y a d'autres choses meilleures qui viennent par la suite, selon votre karma, je précise toujours. Parce que si je lis ça pour... Enfin, si vous étiez un narcissique, par exemple, ça marchera pas dans le même sens. C'est juste, eux, ils vont comprendre que tout ira bien pour eux. Ils ne croient même pas aux lois du karma sur eux, mais si, le karma ne loupe jamais une porte. Vous aurez la justice. C'est une confirmation, je viens de parler du karma. Là, c'est écrit, je ne juge pas. Je sens que déjà, naturellement, vous ne jugez pas trop, mais vous avez été trop jugé. Et cette carte de la justice veut juste dire qu'il y aura la justice par la suite. Ça va s'établir. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Et là, il y a la carte du réconfort en avant. Laisse-toi porter. Contrôle. Adieu les soucis. Donc, ça vient avec la discipline. Reprenez contrôle de votre vie, mais dans la légèreté. Ne vous inquiétez pas. Laissez ce qui ne vous sert plus. Laissez-le au passé. Laissez-le passer au passé. Parce que vous n'êtes plus dans cette situation-là. Et si vous avez besoin d'être suivi ou quoi, il n'y a pas de honte d'aller parler à un spécialiste. Au contraire, certains sont plutôt rassurants. Après, ça dépend de votre condition. Mais ils savent très bien, certains savent très bien ne pas vous juger dans le mauvais sens du terme. Parce que leur métier, ils font ça surtout parce qu'ils ont envie d'apprendre plus et d'aider les gens mieux. C'est pas leur but de vous bourrer de médicaments si vous n'en avez pas envie, si vous n'avez pas confiance aux médicaments, ils vont pas vous forcer non plus. Moi, on m'a proposé un petit peu des anxiolytiques et antidépresseurs au début. J'avais pris pendant un petit moment parce qu'il m'est arrivé des choses très dures. Mais du fait que j'avais peur de me faire attaquer, on comprenait que j'ai préféré ne pas prendre de médicaments si je dois me battre au cas où. Et au final, j'ai jamais eu besoin de me battre. Ça m'a juste permis d'être plus forte sans médicaments. Parce que j'ai un tempérament qui ne se laisse pas faire naturellement, mais je me suis quand même fait embobiner. Par amour, on peut tous devenir très cons. Pour la deuxième histoire, alors je vais sortir un de mes jeux préférés. Bon, il est en anglais ce jeu de cartes. C'est le Tea Leaf Tarot Deck. Et elles sont très complètes, très intuitives. En tous les cas, ça me parle. Moi, je lis pas que les messages qu'il y a dessus. Certaines fois, je ne m'en sers même pas les phrases qu'il y a en dessous. Vraiment juste des images qu'on me montre. Elles sont déjà purifiées normalement, mais j'y passe un petit coup. Ah là là, attendez, je vais boire un petit coup de tisane aussi. Et la musique en fond que vous entendez, c'est la mantra pour la santé. Je sais pas pourquoi, je pense à Ganesh par cette musique, pourtant il n'y a pas son nom dessus. C'est ceux de Mahakatha pour enlever la souffrance et la douleur. Ça s'appelle Asatoma Satgamaya, Healing Mantra for Health. C'est en anglais en fait à trouver. Je mettrai le lien en dessous dans la description si ça vous intéresse parce que je l'aime beaucoup ce morceau. Hop. J'hésite pas à faire la pub pour les choses que j'aime. J'aime juste pas qu'on me copie physiquement. Est-ce que vous aimez tant mieux qu'on soit plusieurs à les aimer.
Je suis tombée sur des phénomènes. Un gars qui voulait me baiser, mais dans mon dos, il me faisait une réputation pas possible. Je croyais que c'était mon ami et tout. En plus, il me volait mes idées, genre se mettre en collier croix de vie. Vous voyez que j'étais devenue de plus en plus spirituelle. Bah, il a commencé à s'acheter des cartes aussi. Sauf qu'il voulait m'apprendre des bêtises. Et ça, c'est pas passé. C'est qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a genre 200 cartes. Vous comprenez que c'est un peu galère. Puis ça fait un moment que je les ai plus mélangées. J'ai plus tout à fait le coup de main. Pourtant, je savais les mélanger tranquille. Ça fait mal au dos. Ah bah ça y est. Ah, il y a quelque chose qui veut sortir. Donc là, il y a la carte Cannes. Faites attention à votre santé en ce moment. Bah, surtout avec le temps qui change et tout. Ça peut arriver. Bon, certains ont peut-être le succès dans les efforts. Donc quelqu'un... Une personne, pas forcément au teint blond, mais ça peut être quelqu'un au teint clair tout simplement, qui est en train de se reconstruire sur des bases solides avec beaucoup de succès en ce moment. Vous étiez peut-être avec un homme de couleur noire ou avec les cheveux noirs, j'avais vu en votre carte tout à l'heure. Vous avez l'intuition que quelqu'un est en train de travailler contre vous dans votre dos. Ou vraiment quelqu'un est en train de travailler contre vous dans votre dos, contre cette fondation. C'est un nouveau conseil de garder votre vie en harmonie. Vous avez quoi d'autre comme message pour ceux qui choisissent la deuxième histoire? Vous allez décider de faire quelque chose de risqué, mais de tenter une chance. C'est tout à fait les énergies du tigre. Et il y a de l'excitement là-dedans. Bon, attendez, je vais plutôt le mettre par là. Et l'homme rat, on va voir qui c'est. Je dis l'homme rat, donc je sens que c'est un mec. Après, les énergies sont tout à fait interchangeables. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour cette femme? Ah, pas mal du tout. Succès garanti pour vous, avec la carte star. Et en plus, vous avez la guidance spirituelle et la protection des ennuis, des blessures, des tracas, des soucis. Vos anges gardiens veillent sur vous, vos ancêtres veillent sur vous. Donc vous avez le succès garanti pour le deuxième histoire, c'est confirmé direct. On va aller regarder un petit peu cet homme rat, enfin cette personne vicieux. Hein, j'adore les rats, c'est mon signe du zodiaque, donc je peux pas les détester. Freya, who is this person, please? Vous allez peut-être le rencontrer lors des moments où vous allez vous amuser. Vous allez peut-être le rencontrer dans un bar ou quelque chose comme ça. Vous allez croire que que ça allait être un bon coup, que ça allait être un partenaire potentiel. Mais je sens que ce souhait ne va pas se réaliser. Ou ça a été peut-être au passé pour certaines. Vous allez à une nouvelle histoire d'amour qui s'installe également. Oui. Alors là, ça parle. Il y a de la romance dans les airs.
nouveau travail ou carrière dans très peu de temps. Et en d'autres cartes, je vous conseille juste de mettre plus d'efforts si vous voulez atteindre votre but. Mais votre succès est garanti. Il conseille juste de travailler un petit peu plus, de vous surpasser un petit peu plus. Ah! Attendez. Je vais pas tout prendre. Il y avait le boule qui est sorti. Donc taureau. Ne reculez pas derrière l'opposition. Montrez de la force et la confiance en vous. Pour ne pas vous laisser embobiner par ces gens. De toute façon, vous allez sentir qu'il y a un truc qui ne va pas. Vous allez avoir peut-être vous sentir obligé de faire un petit sourire forcé de temps en temps avec cette personne, où vous sauriez direct que c'est pas la bonne personne pour vous. On va essayer de confirmer. Enfin, on va voir si ça confirme surtout. Freya. Dites-moi plus sur cette personne, Freya. Alors, il y a la maison. Peut-être un membre de la famille pour certains, certaines. Alors, pour certains, cette personne a essayé de vous inculquer à tort, ou qui vous cherche des emmerdes, mais qui va se retrouver dans ses propres emmerdes, emprisonné dans son emmerde. Certains vont littéralement aller en prison pour quelque chose qu'il a fait dans le foyer, dans la maison, peut-être sa maison à lui, enfin à la personne. Et c'est un homme, ça me confirme que c'est un homme rat. Ouh, trop de cartes. Je peux pas tout regarder, voyons. Là, c'est un nouveau salon, donc encore dans la maison. C'est un beau parleur qui vous donne du fil à retordre et qui garde toute la richesse rien que pour lui. Certaines ont des enfants ensemble. Mais vous allez avoir un gain exceptionnel à travers ces moments qui ont été difficiles pour vous. Je vois que vous êtes une femme mature. Vous avez traversé des périodes de souffrance. Mais il va y avoir très bientôt un changement, un tournement majeur dans la situation. Ça peut être dans la santé que vous allez avoir un regain, le gain exceptionnel. Ou alors vous allez avoir dédommagement de quelque chose qui concerne peut-être les enfants. Sachant que c'est quand même mes vidéos sont visionnées par des personnes qui ont très souvent des enfants. Je le ressens. Alors, attendez, je me concentre pour être sûr que je délivre tout ce qu'il faut comme information. Alors, pour certains, cet homme, ce que j'avais dit, une sorte d'homme rat, narcissique, un homme qui aime bien se toucher la nouille pendant que la femme part travailler. En plus, il sait que il a juste à se la couler douce dans son foyer le temps que vous allez au travail, parce qu'ici, la femme est en premier plan. Si ça avait été renversé, ce serait lui, il aura le retour de ce qu'il vous a fait vivre. Peine et travail va se retourner, mais ça va pas tarder. Là, ça montre juste ce qu'il a dû vous faire vivre. Mais voilà, vous allez finir en jeune fille
riche. En tous les cas, avec les honneurs qui seront réparés. Carte du changement. Juridiction, il va y avoir une procédure de tribunal. Et quelqu'un va être dans le désespoir. Je sens que c'est cet homme qui fait style, il est riche. Alors qu'il fait juste de voler l'argent des autres. Ce que je ressens, oui voilà, il va le recevoir par message. Bon. Freya. Est-ce que la consultante, le consultant va gagner ce procès? Ah oui, oui, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous avez la clé. Vous avez une très forte intuition. Là encore, ça montre une jeune femme aux cheveux blonds. Mais pour certains, vous êtes de cheveux bruns aussi. Et ici, il y a un trousseau de clés. Alors, je ne sais pas si je le montre assez bien, mes cartes. Il faudra que vous me dites en commentaire. En tous les cas, vous allez être dans l'énergie de l'accomplissement. Vous seriez vous allez vous sentir un peu plus puissant que vous ressentez, moins vulnérable en tous les cas. Vous allez gagner de l'expérience à travers tout ça et de la compréhension. Parce qu'il ne vous manque pas grand chose pour être dans la 10 de coupe, d'avoir tous les manques comblés, tout ce qu'il vous faut dans la vie, la famille, le bonheur total. Là, vous allez en être pas loin déjà, ou vous allez être pas loin du 10 de coupe. Il ne manquerait vraiment pas grand chose, juste un peu de temps. Et voilà, cet homme est quelqu'un qui aime bien semer des ragots sur vous, qui vous plante dans le dos aux moindre occasion, même si vous ne le savez pas, parce qu'il paraît comme étant le bonhomme riche, alors que c'est un courtiseur. Même un courtiseur à domicile. Pardon. C'est sûr que on veut pas que je parle de cet homme en mal, parce que j'aime pas juger les gens, mais il faut bien que je juge vu que je lis les cartes. J'en ai besoin. Sinon je saurais pas lire si je lis pour qui et qui. Je vais pas lire pour n'importe qui, je lis pour les bonnes personnes. Surtout pour les divins masculins, divins féminins. Ceux qui sont dans les mêmes vibrations que moi. Voilà pour ceux de la deuxième pile. Je clean toujours à fond les cartes pour éviter qu'il y ait des énergies résidues des autres parties. On n'a pas forcément besoin de la sauge et tout ça, mais c'est quand même plus facile plutôt que de réciter des prières tout le temps. Juste relayer ça à un herbe spécial pour la dernière histoire, enfin pour la troisième histoire, ce sera pas la dernière que j'en ferai heureusement. Histoire personnalisée. Alors pour la troisième histoire, quelqu'un va recevoir quelque chose d'important, tel qu'un nouveau travail ou une augmentation. Parce que vous êtes une personne qui est centrée sur l'objectif. Voilà, je sens déjà une énergie signe de terre, de feu. Par contre, faites juste attention à ne pas laisser votre ego vous dominer. Je vais quand même mettre ça parce que ça va très bien avec les personnes qui sont orientées vers leur but. On a tendance à trop se mettre en avant par rapport aux autres. Ça arrive à tout le monde, c'est dans la nature humaine.
au bout d'un moment être un petit peu prétentieux. Faut accepter les critiques valides. Faut se critiquer soi-même parce que sinon on s'en sort pas. On devient narcissique. Et je vous souhaite pas ça. Moi encore, petit narcissique, ça va. Il y a le narcissique normal et il y a le pervers narcissique qui est plus de la triade noire. Donc c'est la même famille que les sociopathes, psychopathes. Donc, enfin, les gens machiavéliques. C'est exactement du même niveau. Il va y avoir quand même une célébration qui va arriver pour vous. Vous allez... je sens que c'est quand même encore une personne de la deuxième histoire qui revient. Vous allez faire quelque chose de risqué, mais saisir la chance. Donc, oui, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez très bien être un homme de couleur de peau blanche, cheveux blonds, bruns, châtain, mais plutôt dans les tons clairs quoi, de l'être humain. Sinon, ça aurait plus montré dark complexion or hair. Alors là, vous êtes plutôt fair. Donc, c'est sûr, vous êtes un blanc ou une blanche. Après, je dis ça, moi je suis une jaune, donc ça va. Je suis une jaune mitigée. Alors, vous avez vécu une période de souffrance. Peut-être pour ça que l'ego s'est installé à force d'être déçu par les autres. Ben, on compte plus que sur soi-même. Mais bon, il faut faire attention à ne pas trop compter que sur soi-même et de chercher quand même un petit peu la validation des autres, des avis. Même si vous n'êtes pas d'accord, posez-moi la question et faites vos recherches. Ne vous laissez pas tomber ou ne laissez pas votre ego prendre le dessus. J'ai enlevé les autres cartes parce que j'essaye de lire 3 histoires différentes. Alors, donc là, ça concerne un homme plus jeune. Qui pourrait être typé un peu asiatique, cheveux noirs. Pas forcément. Mais quelqu'un qui est jeune, mais qui est un peu en dépression. Après, ça coïncide souvent avec la période du début de l'adolescence, le collège et tout ça. C'est très difficile pour tout le monde. Alors, il y a la confirmation quand même que les choses ne vont pas toujours être de cette façon, pardon. Un changement est sur le point d'arriver. Change is coming. So don't worry. Ne vous inquiétez pas. Ça va arriver en mai. Pour certains, c'est dans pas longtemps du tout. En mars, avril, mai. Donc le mois prochain, la période de transformation va commencer. D'autres cartes, Candle. On va vous montrer le chemin. J'avais pas remarqué. C'est des fleurs de lys quand même, j'ai l'impression, autour des bougies. Donc c'est une énergie de guérison. Il y a une lumière apaisante qui va vous montrer le chemin pour vous en sortir. Écoutez votre cœur, pas votre tête, pas la colère et tout ça. C'est pas le cœur qui parle, ça c'est l'ego. Le cœur, il n'est que d'amour, quoi. Soit il souffre, soit il donne, parce qu'il est heureux. Le cœur est le meilleur outil de performance quand votre tête ne marche pas toujours très bien. On peut tous se tromper sur nos intuitions par moment. Mais le cœur, c'est votre boussole. Suivez la boussole. Alors, qu'est-ce que vous avez comme conseil, Freya? Oui. Ah, déjà, il y a ça. Ah,
C'est une période de chance en ce moment pour vous. Je ne vais pas prendre les cartes derrière, il y en a trop. Voilà, ces transformations. Peut-être être aidé par une femme aux cheveux noirs, brunes, ou qui a la peau noire. Je ne veux pas être raciste, mais c'est juste pour vous aider à mieux comprendre l'histoire. Dans tous les cas, il va y avoir une période de transformation, de bonne fortune. Vous allez être accompagné. Il y a aussi ça pourrait être un couple. Mais après, c'est pas forcément ces couleurs de cheveux là qui vont ressortir. Mais en tous les cas, il y a un homme et une femme dans cette histoire, en plus d'un jeune homme. Qu'est-ce que vous avez comme conseil? Ou qu'est-ce que le consultante ne voit pas? On va vous montrer le chemin, le message revient. Payez plus d'attention à vos travail et prenez du plaisir avec les amis proches, surtout pendant les périodes difficiles. Je vais juste prendre le couple de la carte. Il y a de la tentation qui va venir vous tester. Alors ça, je ne sais pas dans quel domaine ça va être. Avertissement. Attention, la tentation va vous tester. C'est quoi la tentation? Tiens, je vais prendre lui. Ça va être plus simple. S'il vous plaît, c'est quoi la tentation qui va tester le consultante, s'il vous plaît? C'est quoi la tentation? Alors, le choix ou l'hésitation. Il y avait une autre carte. Alors, il y a quelqu'un qui va se sentir trahi. Si elle choisit donc ça montre une histoire amoureuse. Ça concerne quelque chose sur un problème de cœur, où quelqu'un hésite peut-être de vous choisir, mais qui se montre quand même intéressé, mais qui vous plante dans le cœur derrière. Pour d'autres, c'est vous qui avez l'embarras du choix, mais vous allez peut-être être tenté de choisir une personne qui ne vous voit pas tel que vous êtes, qui ne vous valorise pas tel que vous méritez en fait. Voilà, ça va créer du conflit entre vous, forcément. On n'aime pas être pris pour un con, voilà. Il y aura l'énergie de la tour, vous allez dégager de la personne de toute façon de votre vie, même si vous faites le mauvais choix. Ça va vous travailler la nuit. Vous allez vous ressentir de toute façon, votre intuition va vous pousser à réfléchir la nuit. Si jamais vous faites le mauvais choix, ça va vous hanter, mais ça va vous aider à... Voilà, il y a la carte de l'aide, ça va vous aider à vous en sortir de cette situation et de prendre une meilleure décision pour soi. On est d'accord, Freya? Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Montrez-moi si vous êtes d'accord avec moi. Alors vous allez écouter votre intuition. Vous allez vous arrêter un moment et d'écouter vraiment votre intuition, ce qu'il vous dit. Et votre cœur surtout. Voilà. Vous allez quand même avoir le bonheur derrière tout ça. Vous allez vous sentir un petit peu piégé à un moment donné, mais vous allez vite le dégager, cet obstacle. Vous allez repartir libre. Vous voulez être libre et être aimé. C'est pour ça que vous avez fui. Cette personne, elle a fui avant un mariage. Donc elle choisit d'être libre et de choisir
de se mettre en lien uniquement par amour pur et non pas par la luxure, les plaisirs charnels uniquement, mais sur le plan spirituel, vous voyez, être plus connecté avec la personne. Vous en avez marre des hommes trop dominants, manipulatrices. Vous avez plus envie d'avoir quelque chose de léger, de sincère. Juste quelque chose de sincère pour vous faire du bien dans votre vie, quoi. C'est tout ce qui vous suffit pour avoir votre 10 de coupe pour vous. Pour le moment, en tous les cas. C'est ce qui vous suffira. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait les 3 tirages. Je vais demander quand même un petit conseil avec les cartes Mudra. Oui, oui, oui. Alors, Mudra des vagues. Flexibilité. S'adapter aux circonstances. Vous avez quoi d'autre comme conseil, s'il vous plaît? Archange Raphaël. Mudra de l'intestin. Ah, attendez, les cartes sont un peu tachées. Pureté, nettoyer, ça fait du bien. Je suis bien d'accord, il faut purifier un petit peu votre entourage, vos énergies, votre foyer, pour que vous sentiez de l'énergie plus positive dans votre vie. Là, il y a l'intention, sois vrai, soyez vous-même. Et ne laissez personne vous changer. Sauf si vous trouvez que, oui, effectivement, vous pouvez vous améliorer. Dans ces cas-là, il faut que ce soit donnant, 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 vous voyez. Il ne peut pas y avoir qu'une seule personne qui se transforme. Sinon, c'est complètement injuste. Dernier conseil, s'il vous plaît, Archange Raphaël. Ordre, expérimente. Flexibilité, pureté et ordre. Remettez de l'ordre dans votre vie. Et débarrassez-vous des énergies négatives, les petits parasites négatifs dans votre tête. Ça sert à rien de s'empoisonner tout seul avec ses idées noires. Ayez plutôt de la flexibilité, s'adapter aux circonstances. Même quand les choses vont mal, vous pouvez choisir de voir quand même d'autres bonnes choses qui pourraient en résulter, plutôt de vous concentrer sur le résultat négatif, parce que du coup vous allez manifester la chose négative au lieu de manifester le bon ressorti. Si vous pensez qu'au mal, vous allez attirer le mal, et si vous pensez que du bien, vous allez plus attirer du bien. C'est pas infaillible à toutes les circonstances, on a tous notre karma à payer. Il y a des accidents qui arrivent dans la vie, mais les peines lourdes deviennent légères quand vous choisissez d'être identique, authentique à vous-même. Écoutez votre cœur. Le cœur est bon et le cœur sait ce qui est bon pour vous comme pour les autres. Il suffit de s'y concentrer dessus. Apprenez la valeur de soi. Je me suis fidèle. Je ressens également dans cette énergie que vous allez apprendre plus à vous respecter vous-même. Donc ainsi, mieux respecter les autres, les idées des autres. Mais vous allez imposer également. Vous allez demander gentiment ce respect réciproque envers vous. C'est ça qui va créer la stabilité, donner l'élan à cette flexibilité à l'un comme à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un très beau tirage qui vous arrive. Voilà, métamorphose, transformer la situation. Ça confirme ce que je vous ai dit, c'est la synchronicité là. Donc avec l'adaptation, vous allez pouvoir transformer les événements à votre façon. J'ai plus grand chose à dire en fait.
la confirmation que vous avez compris mon message. Vous allez dompter votre destin. Vous allez mieux l'accompagner du moins. Il y a des choses, on a tous des choses qu'on doit payer. Et malgré tout, on peut faire des peines lourdes en peines légères. Notamment pour certains qui habitent dans les foyers avec le chiffre 5 dans leur numéro de maison. Là, je vous conseille, juste pour alléger votre peine, surtout pour tous ceux qui vivent avec vous à la maison, de mettre, comment ça s'appelle, des petites papiers, les feuilles d'or. Vous en mettez juste un petit bout pour couvrir le chiffre 5 de votre maison. Et demandez à vos ancêtres, aux êtres supérieurs, aux esprits qui veillent sur chaque maison. Eux, c'est vos gardiens, mais propres à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Et il suffit de leur demander à ce que les peines pour ceux qui vivent dans cette maison s'allègent, que le feu soit arrêté par l'or afin d'être apaisé, que vous payez moins cher gratuitement votre karma, parce que normalement vous n'êtes pas censé le payer aussi fort. C'est juste avec les énergies des gens négatifs, de plus en plus de gens négatifs influent sur la gravité du karma qui va descendre. C'est uniquement parce qu'il y a beaucoup trop d'ordures à gérer que du coup le karma arrive très vite et arrive très fort parce que ils sont en colère comme nous. On se laisse pas faire. Pour preuve, on vient saisir nos intuitions pour essayer de nous soutenir, de nous confirmer notre intuition. Donc, n'ayez pas de pitié pour ceux qui n'ont pas envers vous, mais ne vous abaissez pas non plus à faire exactement la même connerie qu'eux, parce que c'est à la base parce qu'ils ont fait n'importe quoi qu'ils finissent comme ça. Mais vous avez la capacité de transformer les événements en mieux. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Plus ils ont envie de vous détruire, vous nuire, ça fait un effet un petit peu de lance-pierre, vous voyez. Quand on a envie de vous dégager loin, ça ne fait que vous propulser plus fort vers la gloire. Eux, ils imaginent qu'on allait souffrir, mais comment tu veux souffrir alors que tu n'as fait que des bonnes choses? C'est toi qui vas souffrir, mon gars. Tu vas te reprendre le caillou dans la gueule. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas. Et bon courage. J'espère à très bientôt. J'espère que j'enfonce, que je ne vous encombre pas avec ma manière de parler. Je suis très très franche, quoi. Voilà, bonne soirée ou bonne journée selon la période que vous regardez la vidéo. Voilà, à très bientôt.